is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. C'est la fête, et oui, nous fêtons tous ensemble, en bras, le premier anniversaire de la révision des comptes, et oui, depuis le 1er mai 2020. J'ai regardé religieusement tous les épisodes de SmackDown et de Raw. Alors ça va très bien. Je suis en compagnie de mon fidèle ami, El Saco del Poncho, toujours là. C'est lui qui me tient compagnie pour célébrer. Comment ça va? Veux-tu dire quelque chose pour fêter cet anniversaire de la révision des comptes? El Saco del Poncho. Non. Merci d'être là tout le monde. Merci. Merci. Alors, commençons tout de suite. Allons-y, parce que c'est une édition très spéciale de la révision des comptes et de SmackDown. Alors, bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, Benny is money, c'est la révision des comptes. Je prends une gorgée dans ma super tasse de champion prestige. Ouh. Et le chaos s'en est suivi. Et voilà. Alors, c'était ma mise en scène. Une mise en scène de toute beauté. C'était l'introduction de Raw. Alors, si vous avez regardé l'émission, vous aurez reconnu ma façon saccadée de présenter le début de l'émission à la manière de Bianca Belair, qui a dit chacun des mots en faisant une pause, suivi des Dirty Dogs avec leur musique langoureuse, lascive, l'espèce de nouveau thème de mélange entre Dolph... En tout cas, c'est bizarre, mais c'est langoureux. C'est le thème de Dolph Ziggler, mais chanté. Et Street Profit qui est arrivé pour boire dans leur cup. Et Bayley qui a terminé la série d'interruptions avec son rire. Elle qui est allée voler le micro de Bianca Belair dans le ring pour aller rire. Et bien, le chaos s'en est suivi. C'était de toute beauté. Ça nous a donné le match 3 contre 3 entre Bianca Belair, les Street Profits face aux Dirty Dogs et Bayley. Alors, le match a été remporté par les Street Profits et Bianca après que Bianca ait sauvé Angelo Dawkins avec un bon coup de fouette dans le dos de Bobby Roode. Et Montez Ford a complété le travail avec son From the Heaven pour la victoire. J'ai donné la note de 3,25 à ce match. Drôle de match que j'ai noté trop structuré. Tu sais, quand tout le monde sait, ouais, OK, on a des spots à faire, on va le faire dans cet ordre-là. OK, il faut faire ci. À un moment donné, Bianca et les Street Profits se sont retrouvés, ils étaient couchés à terre. Et là, ils se sont comme réalisés, wow, c'est vrai, là, on a un autre spot à faire, alors il faudrait remonter dans le ring. Les trois sont comme partis de la position, on a tellement mal partout. Ah, OK, c'est bon, on va remonter, il faut qu'on remonte. C'est
pas réussi tout à fait. Trop de coordination. C'est peut-être pas ça le terme, en tout cas. Et Belair a donné son KOD à Bayley, alors que les deux n'étaient pas les lutteuses légales dans le ring. C'est un peu bizarre. Pourquoi, je n'ai pas trop compris dans le pacing de ce match-là, pourquoi Belair avait donné le KOD à Bayley. Donc 3,25 pour ce match et malheureusement un passif pour commencer et avec toute la promo du début. Trop de. Ensuite, tout le long de SmackDown, c'était finalement comme regarder, si vous êtes fan de NFL et que le dimanche, vous vous installez pour regarder la NFL, vous pouvez commencer la NFL à quasiment 9h le matin. Il y a des émissions par-dessus émissions de préparation vers les matchs. Et bien, c'était un peu ça le SmackDown. C'était une bonne heure et quart, et demie peut-être, à nous mettre dans le bain pour le main event de la soirée. Alors, ça a commencé avec une entrevue de Daniel Bryan et il était dans le petit ring de service avec Kayla Braxton pour nous dire que s'il remporte le titre, sa première défense, ça va être contre celui qu'il mérite le plus à ses yeux et c'est Cesaro. Mais là, on nous présente le premier d'une série de vignettes de lutteurs qui vont faire leurs prédictions pour le match final de la soirée entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Et ça donne que c'est Seth Rollins qui a filmé sa vignette lui aussi dans le même ring de service. Mais ce qui est fascinant, c'est que Seth Rollins répond aux propos que Daniel Bryan vient de tenir dans le petit ring de service. Alors, Seth Rollins a enregistré quelque chose d'avance pour des propos qui ont été belle touche de la production. On voit que ça a été bien réfléchi. Alors, Seth qui prédit que ça va être Daniel Bryan qui va l'emporter. Et il rajoute qu'il défie Cesaro la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça va être un SmackDown très spécial parce que ça va être un SmackDown rétro. Alors, pour la pub, on entendait les commentaires de Vince McMahon à l'époque. Qu'est-ce que sera SmackDown rétro? Qui sait? On ne sait pas. Mais comme RoboChuck dans le Discord, tout le monde sur les internets réclame le retour du gros fist, le gros point qui sortait de l'écran de SmackDown. Tout le monde le réclame. Alors, espérons. On verra bien ce qui va se passer. Il y a un nouveau moment, le moment credible, moment crédible. Et pour ce moment crédible, on nous a présenté Tamina et Nia Jax. Le choix, pas trop sûr. Tamina et Natalya dans le deuxième match de la soirée qui affrontent Nia Jax et Shayna. Et avant le match, une autre attaque en coulisses. Et c'est comme une tradition. Shayna et Nia Jax, qui se font souvent attaquer en coulisses. Et elles se font attaquer, genre, on se fait rentrer dans le mur et les assaillants, après ça, s'en vont. C'est comme une drôle de façon d'attaquer. Au lieu de poursuivre l'attaque, c'est comme, on te pousse dans le mur, puis après ça, on quitte. Alors, match entre, c'est ça, Tamina, Natalya et Shayna et Nia Jax. Pat McAfee nous a sorti toute une phrase, car Tamina a essayé de soulever Nia Jax pour un Power Slam. Et... ou un Body Slam, je devrais dire. Et Pat nous a dit, si Tamina avait réussi à faire un Body Slam à Nia Jax, SmackDown n'aurait pas été seulement historique, il aurait été iconique, faisant référence à Hulk Hogan qui fait le Body Slam à André le Géant. Je trouve que c'était un tantinet exagéré de la part de Pat McAfee. Alors, dans le match, à un moment donné, Nia Jax a reçu un coup de coude et là, elle est descendue pour elle-même aller se choir contre la table des commentateurs, assis à terre, couché à terre presque, où Reginald est allé la conforter. Pas trop compris pourquoi. Le spot n'a absolument servi à rien, sauf que de faire que Shayna, à un moment donné, a essayé de donner le tag, puis il n'y avait personne. Mais, bizarre, parce que Nia Jax est remontée, donc, je sais pas trop. Par la suite, on a vu Tamina
qui a tenté pour une deuxième fois dans le match. La première fois, ça avait raté, elle était tombée sur les genoux de Nia, mais la deuxième fois, elle a tenté son Snuka Splash. Et elle a réussi sur Shayna Baszler pour le compte de 3. 1, 2, 3. Et Shayna a oublié que ce n'était pas un roll-up. Alors, 1, 2, 3. L'arbitre a déclaré Tamina et Natalya gagnantes et Shayna s'est relevée immédiatement pour quitter le ring. Ouh, Shayna. Alors, 3$ sur 5 pour ce match. Et ben c'est un autre passif. Parce que... Ouf. Entrevue rigolote entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio avec Kayla Braxton dans le petit ring de service. Je dis rigolote parce que, naturellement, on pose la question « Hey, là, vous avez battu Alpha Academy, vous avez peut-être une chance au titre. » Et Dominic et Rey ne peuvent pas lâcher leur texte habituel. Donc, Dominic qui dit « Oh, quand j'étais petit, mon papa était un super-héros car il volait partout. » Et Rey a dit « Oh, je suis tellement fier de mon fils. C'est tellement un beau moment ce que je vis avec mon fils. » Mon fils, je suis fier de mon fils. De toute beauté, eux, ils ont un texte, puis c'est ça leur texte. Et là, j'avais des effets spéciaux. J'ai travaillé fort sur des effets spéciaux. C'est une catastrophe. Mais j'essaie de régler ça pour la semaine prochaine, car c'est le moment de la partie 2 de Aleister Black. Et oui, Aleister Black qui nous revient avec la deuxième partie. Le deuxième chapitre intitulé Reality. Alors, je vais tenter un petit... C'est pas tout à fait ça encore, mais ça s'en vient. Les effets spéciaux, ça s'en vient. Je vous le dis. Mais, en tout cas, restez là. À l'école, vous étiez pris dans le concept de succès et de donation. Et vous avez bâti votre vie sur des fondations mensongères. Mon père, lui, m'a enseigné la vérité. Il y a tout est mal dans le système et à l'intérieur de vous. Je pourrais vous donner la clé, mais non. Et voilà, c'était malaisant, ça. Hein? Oh là là. J'ai rien compris, mais ça s'en va quelque part. Je pense qu'Aleister Black va nous affronter. C'est ce que je pense. Je pense qu'il veut nous affronter. Il va prendre des gens du Thunderdome. Il va affronter des écrans. Je sais pas. Peut-être. Biggie, maintenant, qui va affronter Apollo Crews pour le titre intercontinental. Alors, hein? Un match quand même qu'on n'a pas vu si souvent que ça dans les derniers mois. J'ai pris en note que Megan, il y a Megan, la nouvelle intervieweuse, qui me fait penser un peu à Jacinthe René, qui est comme ouais, Biggie, t'as une chance de gagner le titre. Puis le Biggie était super excité dans la Guerrilla Position, ça y était. Megan je trouvais ça drôle. Ouais. On a demandé à Xavier Woods et à Kofi et ce qu'il pensait. Est-ce que Daniel Bryan ou Roman Reigns? Et Xavier Woods, lui, a choisi Daniel Bryan. Parce que tout le monde a oublié que Daniel Bryan était champion de la Terre. Cette période-là, même quand on nous a présenté un petit vidéo récapitulatif, on nous a même présenté Daniel Bryan à WrestleMania 30. Et c'est comme si... depuis ce temps-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Bryan. Alors, c'est un peu bizarre. Au moins, Kofi, lui, a décidé de prendre pour Roman Reigns. Je trouvais que c'était plus logique. T'sais. Alors, le match entre Biggie et Apollo Crews. C'est un match correct. Standard aux autres matchs qu'ils ont eus. Et naturellement, Biggie a réussi à faire son big ending. Et au moment de faire son big ending, le colonel, caporal, c'est quoi son titre déjà, Aziz? En tout cas, le commandant Aziz
a tiré Biggie à l'extérieur du ring et l'a rentré dans le poteau. Disqualifié! Quelle surprise de voir que c'est ça. Biggie gagne le match par disqualification. Oh là là. Mais au moins après le match, Kevin Owens est arrivé pour frapper Aziz. Alors, il a frappé le commandant dans le dos. Et là, par la suite, Apollo, ils se sont mis à 2 contre 1. Biggie est remonté dans le ring. Là, il était rendu 2 contre 2. Et là, tout à coup, sorti de nulle part, Sami Zayn est arrivé avec un Hell of a Kick sur Kevin Owens. Et après, là, la ceinture traînait. Sami a pris la ceinture. Puis il y avait juste le colonel ou le commandant. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle colonel, mais il me semble que je l'aurais appelé colonel. En tout cas. Puis là, Apollo était comme, donne-moi ma ceinture. Puis là, Sami était comme, oui, je te la donne. Puis il a essayé de jouer cool. Puis là, il leur a comme levé les deux le bras. Mais finalement, bang! C'est Sami qui a reçu le clou nigérian directement dans la gorge. Alors, on se doute bien qu'il y aura probablement un match quadruple menace à Money in the Bank. Probablement. Enfin, on ne sait pas trop. Par la suite, là, on est déjà rendu au main event. Ça va très, très vite, tout de même. Pas le temps de niaiser. On a un long main event devant nous. Si vous voulez avoir un cours 101 de comment faire une promo, Paul Heyman a fait une entrevue avec Kayla Braxton. Je peux même pas la résumer de façon juste et équitable. C'est de toute beauté. Il a pris le yes, puis il a dit Daniel Bryan qui a connu une grande carrière, yes. Puis il a fait un comeback incroyable, yes. Qui a gagné WrestleMania, yes. Puis qu'on pensait que sa carrière était finie, puis il est revenu, yes. Puis qui est remonté jusqu'au sommet, yes, yes, yes. Puis ce soir, il va gagner, non. C'était... allez voir ça. Juste pour comprendre qu'est-ce que c'est une promo. Comment faire pour faire une bonne promo. De toute beauté. Du Paul Heyman à son meilleur. Alors, le match, maintenant. Parlons du match entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Un match qu'on a vu malheureusement il n'y a pas si longtemps à Fastlane. C'était il y a à peu près 1 mois et quelques. 1 mois et demi, si on veut être généreux. Bon, le problème que j'ai trouvé à ce match, malheureusement, je suis obligé de commencer avec les problèmes. Il y a eu 2, peut-être même 3 pauses publicitaires, peut-être 2 pauses. En tout cas, un match, c'est ça. Ou peut-être que ça aurait été, je sais pas, au niveau, peut-être que c'était pas faisable, mais j'aurais peut-être mis plus de publicité avant. Déjà que tout le long, on a l'impression que c'était un bon build-up, mais on avait l'impression que tout l'épisode, c'était comme un peu filler, peut-être un peu, on essayait de faire un épisode juste pour se rendre jusqu'au main event, ce qui est correct. Mais tant qu'à faire ça, essayez de garder le nombre de pubs, peut-être au minimum. Encore là, peut-être que c'était pas faisable de réussir à faire juste une pub pour un long segment d'une demi-heure, mais en tout cas, c'est sûr que ça a enlevé un peu de cachet à ce match-là. Il y a eu quelques gros moves comme le powerbomb de la 2e corde de Reigns sur Daniel Bryan. Ensuite, il y a eu un gros back souplesse de Bryan sur Roman de la 3e corde. Un spear raté de Roman dans la barricade. Donc, il est allé se péter dans la barricade. Quand on est revenu de cette pause-là, Roman a subi un headbutt de Bryan de la 3e corde pour un compte de 2. Il y a eu un running knee de Daniel Bryan sur Roman. Mais au moment du compte, au dernier moment, Roman a mis son pied sur la corde. Donc, l'arbitre n'a pas fait le compte de 3 à cause de ça. Et Bryan s'est sorti une première fois de la guillotine et il a appliqué ensuite son Yes Lock sur Roman Reigns. Ça a été très long, très compliqué, mais Roman a réussi finalement à se sortir du Yes Lock, a appliqué 2 powerbombs
Et par la suite, Daniel Bryan avait travaillé sur le bras droit de Roman Reigns. Alors, la première guillotine, il y avait de la misère à la faire. Et Daniel avait réussi à s'en sortir à cause de ça. Alors, il a changé de bras. Il a fait sa guillotine, cette fois, avec le bras gauche. Et finalement, Bryan qui a abandonné. Ça m'a pris, même après le match, j'essayais de comprendre le booking de ce match-là. Parce que, OK, Daniel Bryan a perdu le match. Puis là, suite à la stipulation, il est banni de SmackDown. Mais il quitte SmackDown, je veux dire, comme un perdant légitime, là. C'est pas le gars qui va arriver à une nouvelle place comme « Oh, Daniel Bryan! Daniel Bryan nous arrive. » Tu sais, s'il s'en va à Raw, ce qu'on suspecte, tu sais. C'est un loser. Il a perdu. Il a perdu clean. La différence, mettons, de Kevin Owens qui s'est battu contre Roman Reigns à plusieurs reprises pour le titre et à chaque fois, il aurait mérité la victoire, mais il est arrivé quelque chose, puis il a perdu, puis c'était pas tout à fait clean, puis c'était pas correct, puis ça n'a pas fait en sorte que, ça n'a rien changé, mais Kevin Owens n'a pas perdu légitimement contre Roman Reigns. Là, Daniel Bryan, qui avait fait taper Roman Reigns à Fastlane, là, il perd de façon nette. Il n'y a pas eu d'intervention de Jey Uso. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Après le match, là, Roman a voulu faire un concerto à Daniel Bryan. Alors, il a placé sa tête sur une chaise. Mais là, Cesaro est arrivé en complet. Est venu sauver Daniel Bryan. Mais Jey Uso est lui aussi intervenu. Alors, ils ont neutralisé Cesaro. Jey l'a comme attaché dans les cordes pendant que Roman Reigns faisait un concerto à Daniel Bryan. Donc, Daniel Bryan probablement va prendre quelques temps de vacances, j'imagine. Pourquoi Roman Reigns a fait le move de Edge? Je sais pas. J'ai pas super bien compris. J'ai pas super... Non. Honnêtement, c'était juste la confusion de... si c'était le plan de faire perdre Daniel, pourquoi le faire perdre de façon aussi nette, claire et nette? J'essaie de comprendre, j'essaie de voir si... Est-ce que ça donne plus de valeur à Roman Reigns? Pas vraiment. Il y avait déjà eu une victoire hyper convaincante à WrestleMania. Là, c'est comme on rajoute une autre cerise sur le sundae. Je sais pas. Le match en tant que tel, c'est un bon match. Probablement aisément le match de la soirée. Mais ça sera pas un grand match. J'ai donné 3,75 sur 5. Un bon match. Probablement sans les pubs. Ça aurait été peut-être meilleur encore. Mais pas un classique. Pas un match dont on va se souvenir l'an prochain. J'ai pas eu ce feeling-là. Même si le build-up, on nous a présenté tout le long de l'épisode comme c'était un gros match. Je pense pas qu'on va nécessairement se souvenir de ce match-là. Si on le compare avec WrestleMania, si on le compare même avec Fastlane, je pense pas qu'on va nécessairement se souvenir de ce match-là. Et j'ai toujours pas compris pourquoi Daniel Bryan avait perdu clé. En tout cas. Et si vous avez écouté le sujet libré cette semaine, Dave se demandait combien de temps Paul Heyman pouvait regarder Roman Reigns. Eh bien, il a été gâté parce que Paul a quand même regardé pas loin de 33 minutes, 44 secondes Roman Reigns, sauf à 2 moments précis. Donc, il y a 2 fois peut-être 30 secondes. Fait qu'on pourrait enlever une minute, peut-être 32 minutes 44, selon mon chronomètre, où Paul Heyman a regardé Roman Reigns amoureusement. Mais les 2 fois, c'est que durant la nouvelle entrée de Roman Reigns, oui, il y a une nouvelle chanson
qui est... Ouais, c'est pas CFO, hein. C'est une version, je sais pas. Il y a encore une espèce de vibe à la Bayley et à la Seth Rollins de chant Carmina Burana, mais avec un petit beat semblant, je sais même pas comment le décrire. Allez écouter ça. Peut-être que vous allez apprécier. J'ai trouvé que ça faisait boys band un peu. Je sais pas, c'est pas... Non, j'ai pas trop... c'est pas ma tasse de thé. Donc, à ce moment-là, Paul a fait un petit... on l'a vu danser un peu, juste des épaules. C'était la danse de Paul Heyman. Et l'autre moment, c'est quand on a annoncé avant le match Daniel Bryan. Donc, à ce moment-là, Paul a jeté des yeux très méchants envers Daniel Bryan. Alors, c'était les seuls moments. Alors... 32 minutes 44, Paul Paul Heyman. Tout un manager. Alors, bravo. On passe maintenant aux awards. Et pour les awards, je dois remercier RoboChuck, je dois remercier Marcus Black et le rocker de Saint-Damas qui ont les trois pris le temps de nous donner des awards. Alors, je vais le donner... je vais vous les dire assez rapidement. Le Superbe, ça a été unanime. Hein? Le match entre Roman Reigns et Daniel Bryan. La clap de golf, le nouveau thème de Roman Reigns pour Marcus Black. La guillotine de Roman Reigns pour le rocker. Et tout le build-up vers ce main event durant le SmackDown pour RoboChuck. Le niaise-moi, Reginald, qui est toujours là pour RoboChuck. Et Marcus Black qui nous a dit Shayna, qui reçoit encore le pin. Le Jean Héroldi, on l'a donné à Bianca Belair, on l'a donné à Natalia du côté de RoboChuck. Et naturellement, quelle surprise, Guillaume le rocker qui le donne à Seth Rollins, son chouchou carte de mode. Come on, à un moment donné, hein, c'est toujours... Et pour la contravention, ça a été unanime, ça, Baron Corbin, King Corbin, qui portait un petit chapeau et une chemise turquoise hawaïenne pour nous faire sa prédiction. Yo! Le moment pause-pisse, Guillaume qui n'est pas gentil, qui dit toute la première heure et demie. Marcus Black qui dit le tag team féminin. Et RoboChuck, le tag team pour débuter SmackDown. Donc, effectivement, hein, ça nous dit que probablement que tout le début de SmackDown, c'était pas trop ça. Et le beaucoup bien Roman Reigns pour RoboChuck, pour Marcus Black, la même chose. Et pour Guillaume, pas de beaucoup bien. Juste une grosse nouille en Daniel Bryan, qui, malheureusement, c'est ça. Pauvre Daniel Bryan. Reginald pour RoboChuck comme grosse nouille. Et Marcus Black qui réitère aussi Daniel Bryan. C'est terminé, Daniel Bryan. Fini. Qu'est-ce qui va arriver de Daniel Bryan? On le sait bien pas. Mais je vais vous laisser avec cette prédiction nostradanique. Shayna Baszler. Tu vois, Shayna Baszler qui n'a pas vendu du tout le splash de Tamina. Moi, je vous dis, ça, c'était... ça mérite une... ça mérite... je sais pas. Une humiliation. D'après moi, Shayna Baszler va perdre par roll-up très bientôt. Elle va se faire humilier. Parce que tu fais pas ça. Alors, à cause de ça, Shayna qui perd très rarement, Shayna va perdre parce qu'il faut qu'elle comprenne le message. Ouh, quel épisode de SmackDown, quel épisode de la révision des comptes. Merci beaucoup. Je prends les dernières secondes pour vous dire un grand merci pour tout le support, pour d'être là à chaque semaine. Merci beaucoup. Et allez sur le Patreon, allez voir tout ce qui se passe, allez écouter tout ça. Et on se revoit mardi pour un Raw. Ouais, c'est comme ça. Alors, bon week-end tout le monde et à mardi.